avant le mariage, on n'avait toujours pas de billet d'avion. Notre tête, elle a fait... Laura, elle pleurait, mais tous les jours, mais tout le temps. Elle n'arrivait pas à s'arrêter, en fait. Le chef était malade. Pour ceux qui ne connaissent pas, on s'est mariés en 2023 à l'autre bout du monde, au Brésil. On a réalisé un rêve qu'on avait toujours voulu, se marier à la plage avec notre famille, un peu comme dans les films. Et justement aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo pour vous expliquer comment on a organisé ce genre de mariage, qu'est-ce qui s'est passé et combien on a payé. On vous dit vraiment tout. Moi, c'est Laura. Moi, c'est Louis. Et aujourd'hui, on va vous expliquer toute l'organisation derrière ce fameux mariage. Et vous allez voir que beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme prévu. On a failli perdre énormément d'argent et même annuler le mariage à la dernière minute. Alors le plus important lorsqu'on organise un mariage, c'est trouver une date qui va convenir à tout le monde, surtout quand on part aussi longtemps. On a donc décidé de choisir le 28 juillet 2023 parce que c'est ce qui correspondait le mieux pour tout le monde et aussi pour les enfants avec l'école. Mais il faut savoir qu'au mois de juillet, c'est l'hiver au Brésil, donc il n'y a pas toutes les régions où c'est très agréable puisqu'il y en a certaines où il pleut, d'autres il fait un peu plus frais, même si c'est quand même plus chaud que chez nous en Belgique. Et de base, on voulait se marier au nord du pays, là où j'avais demandé la main de Laura à Jericoacoara, là où il fait super chaud, il fait sec. On avait même trouvé une chouette maison en face de la mer, on avait beaucoup discuté avec la femme, que pour le coup elle était française, donc ça avait beaucoup aidé au niveau du contact. Ma mère a même pris une semaine de congé pour aller visiter la maison, sauf que du jour au lendemain, la femme nous a plus jamais répondu. Et à savoir que Jericoacoara, c'est un des endroits les plus recherchés du Brésil parce que c'est super beau, mais c'est aussi très cher. C'est souvent les personnes qui ont le plus de budget qui y vont. Et donc tout ce qui se trouvait là-bas, c'était d'office beaucoup plus cher, que ça soit au niveau des locations de maison, au niveau des hôtels pour les gens venir, se rendre là-bas, le budget de la bouffe, l'organisation, tout était beaucoup plus cher. Et en plus, Jericoacoara, c'est une ville qui est dans le sable. Tout est très difficile d'accès. Il suffit que vous preniez un prestataire qui soit en dehors de la ville et il vous demande beaucoup plus cher pour s'y déplacer parce que c'est dans le sable. Ça a été donc le premier coup dur puisqu'on était persuadés qu'on allait se marier à Jericoacoara. On avait commencé à en parler à tout le monde que ça allait être merveilleux et on a dû abandonner cette première idée et partir sur un plan B et trouver un autre endroit. C'était un plan B que je voulais pas forcément parce que c'est un plan B qu'il y avait beaucoup de chances qu'il pleuve. C'était une région où il fait beau, chaud, mais beaucoup de vent, forte chance de pluie. Mais malheureusement, on n'avait plus le choix parce qu'il restait plus qu'un an avant le mariage et on devait absolument trouver la maison, quoi. Et surtout, trouver une belle maison au bord de la mer, c'était très difficile et par miracle, ma mère est tombée sur cette belle villa, la villa des Trinidad. On est immédiatement tombé sous le charme de la Villa Trinidad qui est juste magnifique. Et en plus de ça, la propriétaire Johanna, elle est géniale. Elle répond à toutes vos questions. Elle m'a même inclus dans un groupe WhatsApp où c'est que les mariés qui sont déjà mariés à la villa ou alors qui vont se marier dans le futur à la villa. Et donc ça permet en fait d'échanger entre mariés sur les prestataires de services. Si vous avez réservé un traiteur, elle donne leurs avis, etc. Aussi, on a besoin d'un photographe par exemple. Chacune donne ses idées de prestataires. Et franchement, c'est vraiment top, top, top. Pour nous, une des choses les plus importantes, étant donné qu'on se mariait à l'étranger, c'était d'avoir une organisatrice de mariage sur place qui allait pouvoir nous aider à coordonner le tout. Mais évidemment, c'était très difficile de trouver quelqu'un de confiance et avec des prix plus ou moins raisonnables. Et honnêtement, quand on a commencé à parler avec différentes personnes, on a vu les prix s'élever tellement haut qu'on s'était dit mais comment on va faire pour organiser en fait, c'est super cher. Surtout dans la région de Jericoacoara, donc quand on voulait aller avant, c'était des prix exorbitants, alors c'était super cher. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on avait une personne dans la famille qui organisait des mariages déjà en fait, qui a même organisé le mariage de ma maman et elle a directement été d'accord d'organiser notre mariage à nous. Elle demandait rien, juste qu'on lui paye l'hôtel et le billet d'avion pour aller à destination du mariage. Moi je viens pas de la région d'où on s'est marié, je viens de la région du centre, donc c'est plus ou moins 2000 km. Et elle voulait juste qu'on lui paye son avion et son hôtel, du coup jackpot pour nous quoi. On était trop contents parce que Sidjinia, elle était vraiment super gentille, elle nous a énormément aidés et en plus de ça, pour elle ça faisait une super belle promotion parce que ça faisait un destination wedding comme elle appelle ça. Pour elle c'était une promo de fou d'avoir organisé un voyage à l'étranger à la plage, donc c'était gagnant-gagnant. À savoir que le prix d'une organisatrice classique, ça démarre minimum à 8000 reais. Donc 8000 reais, pour vous donner une ordre d'idée, le SMIC brésilien à l'heure actuelle, il est à 1500 reais. Ça faisait plus de 6 fois un SMIC brésilien pour les moins chères d'entre elles, donc quand même assez cher une organisatrice de mariage. Et là pour Sidjinia et sa fille qui est venue aider pour organiser tout le mariage, donc pour le vol et pour l'hôtel, on a payé 2400 reais. Alors pour toute l'organisation, je sais pas du tout comment ça marche en Belgique ou en France ou même ici en Europe.
fait appel à plusieurs prestataires de services tels que des traiteurs, desserts, glaces, un barman, quelqu'un qui va gérer la lumière, la décoration, le générateur, les photographes, le vidéaste, le DJ, la maquilleuse, la coiffeuse pour Laura, quelqu'un qui va gérer les fleurs et bien sûr même un Uber qui va nous suivre tout au long du voyage. Et je dois vous avouer que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y a des contrats que je savais même pas que ça existait. Par exemple, on a dû réserver un générateur pour la lumière. Je savais même pas qu'il en fallait un. Moi, dans ma tête, tout fonctionnait comme ça. Et il y avait même un gars qui était engagé juste pour mettre toutes les guirlandes dans le jardin. Moi, dans ma tête, j'allais chez Action la veille du mariage, enfin en Belgique. Je remplissais une valise de guirlandes et j'installais moi avec une petite échelle les guirlandes dans les palmiers. Genre ça allait coûter super cher parce que comme vous pouvez voir sur l'image ici, le terrain il était énorme. Et en fait, à chaque fois que je parlais à un prestataire, parce que c'était moi qui parlais avec eux directement, ils me demandaient oui, est-ce que vous avez déjà engagé ça? Je fais, mais c'est quoi ça? Mais c'est un mec qui va gérer tout ce qui est électricité. Bah non, je connaissais même pas. Puis ok, du coup je parle à quelqu'un pour organiser tout ce qui est électricité. Ils me demandent oui, mais est-ce que t'as engagé quelqu'un pour la lumière? Attends, il faut quelqu'un en plus pour la lumière? À chaque fois, il y avait quelqu'un en plus et à chaque fois, ça rajoutait de l'argent en plus. En fin de cette vidéo, on vous dira combien on a payé pour chaque prestataire de service, comme ça vous serez au courant de tous les détails. On avait beaucoup de questions sur nos comptes Instagram de comment on a fait pour organiser un mariage aussi loin, comment les gens ont fait pour payer, et aussi beaucoup de gens qui ont fait en mode ouais, vous avez imposé des gens à payer aussi cher, un voyage aussi cher, c'est honteux. Même des gens de notre connaissance nous ont dit ça. Mais du coup, comment on a fait? C'est déjà la première chose, c'est les gens qu'on voulait vraiment inviter de la Belgique vers le Brésil. On les a prévenus plus de 2 ans en avance pour qu'ils puissent avoir le temps pour certains d'économiser et puis pour d'autres de déjà se dire que le budget vacances de 2023 sera pour le Brésil. Finalement, il y a pas mal de gens qui, après avoir voyagé au Brésil, nous ont dit qu'ils avaient dépensé le même budget, si pas moins sur place, parce que le Brésil, c'est cher peut-être le billet d'avion, mais une fois sur place, pour quand on vient de l'Europe, c'est honnêtement très abordable. Et si on sait où réserver les choses et qu'on réserve parfois les choses en avance, forcément on a des très bons prix et ça reste un budget vacances classique que tu peux avoir chaque année quand tu pars quelque part. Donc je suis sûr, toi qui pars en Espagne, en Tunisie, au sud de la France, tu paieras sûrement plus cher que les gens ont payé pour notre mariage. Mais bon, on comprend que c'est un certain budget, que tout le monde n'a pas ce budget pour partir en vacances, ou alors beaucoup moins. C'est pour ça qu'il n'y avait pas énormément de personnes non plus au mariage. On voulait vraiment quelque chose de petit où c'était que les amis très proches ou la famille. On était plus ou moins 21 de la Belgique à partir. Et le reste, c'était des gens du Brésil, ma famille à moi. Mais la question que je me pose, c'est comment t'achètes des billets d'avion pour 21 personnes? Comment tu fais? Et c'est impossible parce que quand tu réserves des billets d'avion sur la compagnie aérienne directement, alors tu peux réserver maximum 8 billets d'avion à la fois. Tu peux pas aller au-delà. Et le problème, c'est que les billets d'avion, c'est que le prix fluctue. Donc si tu achètes 8 billets d'avion à, imaginons, 500 € et qu'après tu veux racheter de nouveau 8 billets d'avion pour le même vol, forcément, vu qu'il y aura 8 billets qui ont été vendus, les prix vont augmenter. Donc c'était pas possible d'avoir le même prix pour tout le monde. Donc on s'est retourné vers une agence de voyage parce que c'était la meilleure option pour nous. Et à ce moment-là, on connaissait quelqu'un qui avait une agence de voyage qui s'est proposé de nous aider, quelqu'un qui était spécialiste dans les voyages Brésil-Belgique, Belgique-Brésil, et avec elle, on a pu trouver des billets d'avion. Et c'était la pire erreur de notre vie. À cause de cette personne, on n'a pas simplement presque perdu le mariage, mais tout l'argent des billets d'avion, tout l'argent de tout ce qu'on avait déjà investi pour le mariage. Pour faire rapide, on a réservé avec elle en mois de décembre pour le mariage qui était au mois de juillet. Pour 1500 € était compris le vol de Luxembourg jusqu'à Rio. À Rio, on avait aussi le transport jusqu'à l'hôtel Hilton pendant 3 nuits et 4 jours. On avait aussi un guide touristique qui allait nous montrer les meilleurs endroits à Rio, dont le pain de sucre et le Christ, évidemment. Et ensuite, on avait le vol de Rio jusqu'à Recife. Recife, c'est la ville où il y a l'aéroport du mariage, parce que le mariage c'était près de Porto de Galinhas. Et après il y avait le grand vol de Recife jusqu'à Luxembourg. Pour tout ça, 1500 € par personne. C'était un prix assez raisonnable compte tenu de tout ce qui était compris dedans et on pouvait pas avoir mieux. Dès qu'on a signé le contrat, on a dû payer 80% de la somme et on devait payer les 20% restants 3 semaines après avoir reçu tous les détails de vol. Et jusqu'à la fin du mois de mai, tout se passait bien. À la fin du mois de mai, on devait recevoir les billets d'avion officiels. On n'avait pas encore reçu les billets d'avion officiels. C'est à ce moment-là que tout a commencé à partir en couille. Littéralement, la personne qui avait acheté les billets d'avion a commencé à trouver des excuses pour dire qu'elle n'avait pas encore les billets d'avion. C'était toujours des excuses banales, que ce soit la faute à elle ou de l'émetteur qui devait émettre les billets d'avion. Début du mois de juin, on avait seulement 6 billets d'avion, que ce soit les miens, celui de Laura ou de ses parents. Au pire, on faisait le mariage avec 6 personnes au lieu de 50. Et ça jusqu'à une semaine avant le départ. Dites-vous qu'à ce moment-là, on n'en avait parlé à personne. Personne de notre famille était au courant qu'il n'y avait pas de billets d'avion. Donc c'était le stress
absolu. En plus de gérer toute l'organisation du mariage, organiser la plupart du reste du voyage pour les autres gens, parce que c'est lui qui organisait tout. En fait, les personnes n'allaient pas simplement au mariage, ils allaient aussi voyager, découvrir le Brésil, parce qu'ils voulaient pas juste prendre une semaine de vacances, voir le mariage et rentrer en Belgique. Ils voulaient découvrir la culture du Brésil. Donc j'avais organisé un voyage à côté, j'avais organisé un voyage à Natal, d'activités, des prestataires qui allaient les conduire partout, faire découvrir d'autres activités. Il y avait vraiment un package en plus du mariage. On avait le stress du mariage, le stress du voyage, l'argent que les gens nous avaient donné à l'avance pour qu'on puisse acheter des billets d'avion. C'était tellement de stress, c'était les moments les plus durs de notre vie, honnêtement. J'avais perdu 5 kilos à cause du stress. 5 kilos, on chialait tous les jours. Tous les jours, on demandait à la femme, ils sont où les billets d'avion? C'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Et on avait parlé à personne, on pouvait parler à personne. Comment t'annonces à la personne que finalement il n'y a pas de vol? Et une semaine avant le départ, on reçoit un appel de la dame de l'agence de voyage. Donc on se dit enfin, elle nous appelle, c'est bon signe parce que parfois on avait silence radio pendant plusieurs jours. Elle nous appelle, on est trop contents. Moi dans ma tête je suis en mode ah mais elle va nous expliquer ce qu'on va voir à Rio et tout ça. Je suis trop naïve la meuf. Et non, on décroche et c'est un appel vidéo avec elle et son avocat. Ouais, son avocat qui était là, on se dit mais qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qui se passe? Et là il nous annonce qu'il y a deux possibilités. Soit on attend encore 3 jours pour espérer avoir les billets d'avion depuis l'émetteur, parce que ça apparemment c'est l'émetteur le souci, c'est pas elle, c'est l'émetteur. Ou elle nous rembourse l'intégralité du voyage. Mais comment ça, elle rembourse? Genre on avait déjà payé des prestataires pour le mariage, pour le voyage, comme je viens de dire, on avait déjà dépensé tellement d'argent. Mais comment ça tu rembourses? Comment on fait pour voyager au Brésil? Comment on fait pour trouver un nouveau vol? Elle est en mode bah c'est pas ma faute. Je disais limite, moi si je veux, je peux vous rembourser et c'est tout. Et à vos risques et périls quoi. Alors, nous notre tête elle a fait pfff. On a commencé à s'énerver, à crier. On perdait la tête en fait. Ma mère qui était déjà au Brésil pour le voyage, elle était en mode waouh! Prête à en découdre. Voilà, prête à en découdre, vraiment pour dire les mots gentils. Hein. On n'avait pas de choix, on a dû attendre 3 jours en plus. On n'avait toujours rien dit à personne. Silence radio. La famille était toujours ouais, on part au Brésil, trop bien. Et nous on était là. Oui, on part au Brésil, on part au mariage, on était là. Et je m'en souviendrai toujours, on était en train de répéter notre danse de mariage, il était minuit, on avait terminé. Là on reçoit un message avec les billets d'avion, 3 jours avant le départ. Soulagement énorme, on est là enfin. On va pouvoir partir, le rêve, vivre tout ce qu'on voulait de base. Sauf qu'il y avait encore une surprise. C'est que tout le monde a été séparé. Il y avait certaines personnes qui partaient de Luxembourg avec une escale à Amsterdam. Ensuite, il y avait un autre groupe qui partait de Bruxelles et qui avait une escale à Madrid. Et puis d'autres qui partaient de Bruxelles avec une escale à Londres. Tout le monde était séparé. Alors déjà là, tout le monde est séparé. Mais elle s'est pas posé la question de qui était avec qui. Donc les enfants ont été séparés de leur maman. Des enfants qui avaient 10-12 ans, quoi. Donc comment tu peux séparer un enfant de sa mère pour un vol aussi grand et si loin? Heureusement, mon neveu de 13 ans, il était avec sa grand-mère. Donc sa mère a dû aller faire des papiers à la commune autorisant à partir avec sa grand-mère en dernière minute. Donc c'était la folie. Et en plus de ça, ça pourrissait un rêve. C'était de faire le vol, le grand vol avec tout le monde. Moi, ça me tenait vraiment à cœur de faire le grand vol avec toute ma famille, mes amis. Je trouvais ça trop bien comme image. J'imaginais déjà tout le monde rentrer dans l'avion, rigoler pendant le vol. Et au final, c'était un peu gâché parce qu'on s'est retrouvés qu'avec des petits groupes séparés. Ça a été pas un peu complètement gâché. Je me souviens que ce moment-là, Laura, elle pleurait, mais tous les jours, mais tout le temps. Elle n'arrivait pas à s'arrêter, en fait. Et le plus dur, en fait, ça a été de, du coup, annoncer à tout le monde que finalement, le vol ne va pas se passer comme prévu. On a réuni tout le monde chez elle pour en parler. Ça a été très compliqué parce que beaucoup de personnes ont pleuré, parce que tout le monde avait ce rêve. Et une maman qui avait le rêve de voyager avec sa fille dans un grand vol comme ça, mais elle pouvait pas parce qu'elle était séparée de sa fille. Ça a été très dur. Mais ils ont compris que c'était pas notre faute à nous. Ils ont compris qu'on allait tous arriver quand même à Rio au même jour, le même horaire, on allait au même endroit. Et après ça, c'était le plus gros, mais il y en a eu plein d'autres des erreurs. Déjà, ils ont fait des erreurs dans les prénoms des gens dans les billets d'avion, donc ce qui peut être très grave parce qu'on peut te refuser l'entrée si ton prénom n'est pas le même sur ton passeport et sur ton billet d'avion. Il y a eu plusieurs fautes d'orthographe. On a eu des changements d'hôtel à Rio en dernière minute. Une fois arrivé à Rio, on nous a dit que l'hôtel était différent. Ensuite, on nous a changé le vol quand on a dû aller à Recife pour aller dans la ville du mariage, ce qui a enchaîné plein d'autres choses. Donc c'était une catastrophe monumentale de réserver avec cette personne. Ça a été un des moments les plus stressants de notre vie, mais heureusement tout s'est passé comme prévu. On a tous été à Rio, on a visité Rio, on a vu le Christ, on a vu des belles choses, on a vécu ce rêve. Même si ça a été très dur pour nous, surtout Laura et moi en fait, parce qu'on était tous les deux dans notre bulle à organiser, on a pris toutes les responsabilités, que ce soit de l'argent et tout. Les gens m'ont versé leurs économies de 2 ans, donc je pouvais pas perdre cet argent, donc c'était vraiment un stress énorme dans ma tête. Et finalement, je ferai plus jamais ça de ma vie, organiser un mariage et un voyage pour autant de personnes, c'était un truc de fou.
Maintenant, on va passer à un sujet très important, c'est le mariage, les choses qui se sont mal passées pour nous et pour toi. Alors déjà, un des premiers gros points, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Mais attends, t'as réservé à l'étranger, donc c'est que t'as pas pu goûter la nourriture, t'as pas pu rencontrer les prestataires de services en amont. » Eh bien, non, on n'a pas pu. Et de base, quand on arrivait à Recife, on était censé pouvoir goûter la nourriture du traiteur, mais vu que les vols ont été modifiés en dernière minute, encore une fois, on n'a pas pu goûter le traiteur, donc on s'est rendu à Recife un autre jour. Et le jour où on y est allé, le chef était malade. Il a dit je peux pas, je suis malade. Il était là quoi? On a dû faire 100 km pour aller voir le chef. Et le boug, le jour même, il nous dit bah non, je peux pas, je suis malade. Dans ma tête, je me dis mais attends, si t'es malade, le mariage c'était dans 5 jours. Je dis, et si dans 5 jours t'es encore malade, tu fais pas la bouffe, il se passe quoi? Donc on a dû faire le mariage sans avoir goûté notre nourriture de mariage. Ça a été une déception parce que quand la nourriture du mariage est venue, en fait il y avait plein d'espèces d'amuse-gueules qui étaient délicieux, c'était super bon. Mais par contre le buffet du mariage, il y a des trucs que j'ai pas apprécié, que j'ai pas trop aimé et que j'aurais sûrement fait autrement si j'avais goûté les choses en avance. Si j'avais pu échanger avec le chef plus longuement à ce sujet-là en tout cas. Quelque chose aussi qui s'est très mal passé, c'est le barman. Donc le barman c'était vraiment quelque chose qu'on voulait absolument faire quelque chose de joli parce qu'en Belgique ils aiment bien boire, ils aiment bien le cocktail, ils aiment bien goûter ça. Donc on a vraiment pris quelqu'un qui est spécialiste en cocktail. Le mariage était à 15h, il arrivait à 17h. Sauf que à 22h, il était parti. Parce que dans son contrat, dans le contrat qu'on avait signé, c'était juste 5 heures. Et donc nous on avait terminé tout ce qui est danse, tout ce qui est ouverture de bal, ouverture de tout vers 22h, on avait mangé et le mec il était parti. En Belgique, je sais pas en France comment c'est, mais en tout cas en Belgique, les gens dans les mariages où j'ai pu aller, ils restent toute la nuit. Ok, t'es prévu peut-être jusqu'à minuit, imaginons, mais en fait tu restes jusqu'à temps qu'il y ait des gens en mariage. Ton travail ne s'arrête pas tant qu'il y a des gens dans le mariage qui font la fête. Et dans ma tête, j'étais persuadée que c'était comme ça. Ok, il y a un contrat de base, mais après si on va au-delà, au pire on paye un supplément. C'était ce qui était convenu avec le barman. C'était ça, c'était qu'il reste jusqu'à temps qu'il y ait des gens et en payant peut-être un supplément. Nous on était prêts à payer en plus. On lui a dit non, restez, on vous paye en plus. Et il était en mode non, ben on est déjà fatigué, on a un autre truc demain et tout. Et à ce moment-là, j'avais bu 0 cocktail. Donc c'était mon mariage. Hein. J'avais bu 0 cocktail, j'avais rien bu. On n'a même pas goûté un seul cocktail. Ces cocktails, ils étaient incroyables. Tout le monde a dit oh ils sont trop bons, celui-là il est trop bon. Même des fois on va boire des verres avec des potes, ils font ah mais ça c'est le cocktail de votre mariage et on est en mode ben on en sait rien, on n'a pas goûté. Surtout avec tout le stress qu'on a eu, la boule de neige en fait elle était déjà énorme. La boule de neige de stress, elle commence à rouler, puis t'es le jour du mariage, le mec il te dit ça ouais je me casse. Moi j'étais en mode c'est fini, le mariage il est foutu, on annule tout, on profite pas. Le stress que j'avais il était tellement haut que ça allait exploser en mode c'est bon je me casse, j'annule tout. Alors que j'avais payé tellement d'argent. Mais heureusement les gens étaient trop bien parce que quand j'ai su que le gars allait se barrer, je suis allée voir tout le monde, j'ai dit vous commandez tous 2 cocktails par personne parce que le barman se barre. Tout le monde s'est levé, il y a eu une ruée de monde vers le bar pour que tout le monde commande à chacun 2 cocktails. Donc les tables étaient remplies de plein de cocktails, c'était trop marrant. Et heureusement le frère de Louis et mon frère ils ont rattrapé la situation parce qu'on avait payé évidemment des bouteilles d'alcool et de la bière que le gars il allait sûrement reprendre. Ils sont allés tout prendre, ils ont pris toute la réserve, ils ont trouvé un espèce de bidon en mode cubi en plastique, ils ont mélangé tous les alcools qu'ils ont trouvés et ils ont servi tout le monde et au final c'est un souvenir mais de dingue. Aujourd'hui on en rigole. Hein, ça a mis une ambiance de fou, c'était trop génial, ils se baladaient avec le cubi sur la piste, c'était trop drôle. Un gros point qui s'est mal passé entre guillemets, ça a été notre danse de mariage. Donc la danse de mariage, on s'est entraîné pendant des mois, tous les jours, parce qu'on n'est pas des grands danseurs, mais on voulait faire une belle chorégraphie. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu la chorégraphie, elle est juste là, on l'a postée en vidéo. On voulait vraiment faire quelque chose de beau aussi, qui nous convient à nous et qui est stylé au final. Ouais. On voulait faire un truc stylé. Et Laura, ce jour-là, était tellement stressée avec tout ce qui s'était déjà passé, et on a eu une pression pour danser, parce que l'organisatrice de mariage, elle avait un horaire dans sa tête, et elle nous a poussé en mode, c'est maintenant, il fallait danser, allez-y. On n'a pas eu ce temps de répéter, genre 5 minutes avant. C'est lancé directement sur la piste de danse pour danser. Laura, elle a un peu oublié la danse de mariage, elle était un peu perdue. Bon, c'est pas grave parce qu'on s'est rattrapé par la suite et je pense que les invités se sont même pas rendus compte qu'on s'était trompé. Tu t'en es voulu pendant des années, je crois. Ouais, franchement, j'en suis voulu longtemps parce qu'on avait tellement répété. Et en plus, je me trompe et je le regarde. Et sur la vidéo originale, on me voit vraiment lui dire je suis désolée. Elle est en mode non, je me suis trompée. Limite, elle voulait faire pause, on coupe, on recommence. Mais bon. Je voulais recommencer. Mais ça se passe pas comme ça. Du coup, moi je suis là. Et elle est en mode non, elle mode continue. Mais heureusement, elle s'est repris en main et on a quand même réussi à faire la grosse partie et bien danser quoi. Tout au long d'un mariage, ça peut jamais être parfait. Il y a plein de petits trucs qu'on aurait voulu améliorer. Par exemple, le plan de table, on avait une idée bien précise en tête comment on voulait qu'il soit. Et au final, ça n'a pas trop été comme on le souhaitait. Au niveau des jeux, on avait prévu des jeux pour pouvoir animer les gens tout au long de la soirée. Sauf que évidemment, c'est un mariage, c'est pas un horaire d'école, donc forcément, on prend du retard sur la soirée. Donc on n'a pas pu faire tous les jeux qu'on aurait bien aimé faire. Si je refaisais le mariage, c'est des petites choses comme ça que j'aurais aimé améliorer. Mais dans le fond,
c'était la meilleure soirée de toute notre vie. C'était tellement bien, franchement, c'était génial. Et maintenant, on va vous parler des meilleures choses qu'on a préférées durant notre mariage. Ce qui a été incroyable avec ce voyage, parce qu'on parle de mariage, mais c'est aussi un voyage, c'est qu'on a vraiment voyagé avec les gens qu'on aime, les proches, la famille. Ça a vraiment été comme dans les films. On est arrivé une semaine avant le mariage, on s'est mis dans des petites cabanes au bord de la mer, super beau, incroyable, pas cher parce que c'était au Brésil. On a profité tous ensemble, vraiment on a eu ce avant le mariage et jusqu'au jour du mariage, ça a été des émotions tellement fortes. Pour moi, ça a été comme dans mes rêves, comme j'ai toujours voulu. Malgré le stress, ça s'est passé comme on a voulu. Moi, les choses que j'ai préférées en tout cas dans notre mariage, c'est déjà le prank que j'ai organisé grâce à l'aide de ma mère. Je voulais absolument faire le prank du premier regard et en fait le premier regard c'est son frère déguisé en marié. Donc évidemment il fallait bien trouver une robe de mariée qui allait être à la taille de son frère. Alors j'ai demandé à ma mère de ramener sa robe de mariée jusqu'au Brésil. En fait c'est un jour tellement stressant parce qu'on dit souvent que c'est stressant pour la mariée, mais même pour moi le marié, je me chiais dessus quoi. Honnêtement, il y avait tellement d'émotions, tellement fortes que le moment où je devais voir Laura, donc le premier regard, je voulais pas pleurer, que je me mordais la main en fait. Je voulais attendre le moment où je la vois, allez, je lâche tout. Du coup, j'étais là, je me mordais, j'étais comme ça. Non, pleure pas, retiens. Sans doute un des meilleurs moments de ma vie en vrai. Je suis là, au niveau émotion, et le moment où tu rentres à la plage avec cette vue, c'est le meilleur moment. Un conseil que je peux vous donner, moi particulièrement, c'est bien investir dans le lieu que vous allez vous marier et surtout dans les photos et vidéos. Nous, ok, on est dans le monde de la vidéo, on voulait absolument un beau film de mariage. La meilleure chose qu'on a fait, c'était l'investir dans des réels professionnels, dans la photo et dans la vidéo. Ceux qui n'ont pas vu, la vidéo, elle apparaît juste ici. Allez voir la vidéo de mariage, je trouve que c'est la meilleure décision qu'on a fait. Et même si c'était à refaire, s'il fallait payer plus pour avoir ça, j'aurais payé même encore plus. Tellement ça valait le coup de payer pour ça. Et là, on parle des prix. Vous voulez savoir combien on a payé tout? On veut tout, vous voulez tout. C'est maintenant qu'on vous parle de combien on a payé pour tout, chaque détail. Tout d'abord, la villa du mariage qu'on a payé 14 000 reais. La villa s'était louée pendant 3 jours et 2 nuits où les 50 personnes pouvaient dormir. Donc il y avait la place pour 50 personnes dormir. Ça, on a tout payé pour tout le monde. Donc personne n'a dû payer sa nuit dans la villa. Ça, c'était cadeau. On a tout payé. Là, vous voyez la villa, comment elle est incroyable. Genre, c'est un rêve absolu pour seulement 2300 €. C'est rien du tout. Et honnêtement, ça vaut vraiment la peine de faire ça dans un pays comme le Brésil parce que c'est vraiment pas cher. Je pense qu'on a dû payer un truc pareil en Belgique. Ça dépassait les 10 000 € presque. Les billets d'avion, les activités à Rio, les activités à Porto de Galinha, les visites, le gros voyage, vraiment pour 2 semaines et demie, c'était plus ou moins 2200 € par personne. La chose qu'on a payé le plus pour le mariage, selon vous, c'était quoi? Beaucoup de gens diront le traiteur, le barman, etc. Ah ben non. Pour nous, il s'agissait du vidéaste et du photographe. Donc il s'agit de 2 frères, c'est Alison et Aldenor. Ils sont spécialisés dans les mariages, précisément les mariages de luxe. Donc eux, ils font vraiment les mariages des gros influenceurs. Par exemple, si quelqu'un faisait le mariage de Squeezie, c'est lui qui irait filmer le mariage de Squeezie, quoi. Et ça, on a payé 21 000 reais. C'est très cher, on est d'accord avec vous. Mais c'était tout compris. Donc pendant 3 jours, ils nous ont suivis. Donc on a eu un shooting vidéo photo au lever du soleil quelques jours avant le mariage. Ils nous ont suivis toute une journée pour une excursion en bateau. Ils nous ont suivis toute la journée du mariage pour les photos, les vidéos. Toute la soirée du mariage jusqu'au lendemain matin à 5 h. Donc c'est vraiment pendant 3 jours non-stop, on était suivis comme si on était des gens de la télé-réalité, quoi. Honnêtement, quand on voit le prix, c'est pas si cher que ça. C'est moins que 4 000 €. 3 jours de filmage, 3 jours de photos. On a eu un film, on a eu des photos de qualité. Je pense qu'ici, en Belgique, en France, en Europe, 3 000 €, t'as rien du tout. Je crois qu'on te suit pendant 6 heures, le jour J, et c'est tout. Oui, je pense que c'est ça. À mon avis, les budgets, c'est ça. Au final, le mariage nous a coûté 100 000 reais pour pouvoir régler tout le monde. Donc de la bouffe jusqu'au photographe, jusqu'à la maison, jusqu'à tout. Moi, je trouve que c'était un prix honnêtement raisonnable. Bien évidemment, il faut mettre de côté pour ça. C'est pas tout le monde du jour au lendemain qui s'est payé cette somme-là. Là, on prend pas en compte le voyage, que ce soit toutes les activités qu'on a fait. Donc plus ou moins, Laura et moi, on est dans les 20 000 €, 21 000 € plus ou moins. Honnêtement, ça va le prix, non? Moi, je trouve que le prix est franchement très raisonnable. Quand on voit un peu les mêmes qu'on voit sur internet, comme celui-ci. Non, ne fais-moi pas, on va passer manger ici. Il y a 25 000 € de nourriture. Où il y a des gens qui payent 25 000 € rien que pour les dateurs. Nous, on a payé 20 000 € tout le voyage et ce mariage-là. Je pense qu'on est bien quand même. Moi, je vous conseille vraiment, si vous avez un rêve, si vous voulez faire un mariage à l'étranger, que ce soit peu importe au Brésil ou même en Asie ou en Italie ou d'autres endroits, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est quelque chose qui va vous coûter un certain coût, oui. Mais en fait, vous allez avoir un souvenir tellement immense que tu n'oublieras jamais. Encore aujourd'hui, on y pense. Oui. Et le plus dur, ça a été même l'après-mariage. Ouais, vraiment, l'après-mariage, c'est limite une dépression. Bah, bref, dis-nous dans les commentaires ce que tu penses de ce budget, si toi aussi t'aimerais bien te marier, si oui, où, on a envie de tout savoir dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ciao.